Bonjour à tous, nouveau numéro de Parlons Cash. On commence ce JT de la semaine avec cette question: comment l'inflation aura-t-elle impacté le pouvoir d'achat des Français en 2023 ? Eh bien, selon l'INSEE, les plus modestes ont été beaucoup plus impactés par la hausse des prix et notamment car plusieurs aides exceptionnelles n'ont pas été reconduites. Indemnité inflation, prime exceptionnelle de rentrée ou encore bonus sur le chèque énergie, l'année dernière, le gouvernement a donc décidé de couper le robinet des aides pour 19 millions de ménages. Résultat, avec une inflation annuelle de 4,9%, principalement marquée dans l'alimentation, le logement et le transport, le coût supplémentaire par personne s'est élevé à 1 230 € en moyenne. Un surcoût qui grimpe à 2 170 € pour les 10% les plus riches et qui tombe à 730 € pour les 10% les plus pauvres. A noter cependant que si on rapporte cette hausse au niveau de vie, le coût supplémentaire représente 7,1% des revenus pour les 10% les plus modestes, tandis qu'il est de 3,1% pour les 10% les plus riches. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle: si vous avez l'habitude de payer vos courses avec vos tickets restaurants, vous allez pouvoir continuer au moins jusqu'en 2026. Et oui, pour rappel, cette dérogation plébiscitée par des millions de Français qui avait été mise en place en 2022 devait normalement prendre fin cette année au mois de décembre. Cependant, face à la polémique grandissante et en réponse à l'évolution des usages, l'Assemblée nationale a donc décidé d'adopter en urgence ce mercredi une proposition de loi pour une prolongation du dispositif pendant encore 2 ans. Ce sont donc 5,4 millions de salariés en France, dont vous faites peut-être partie, qui pourront toujours utiliser leur ticket resto en 2025 pour acheter en supermarché des produits non consommables qui doivent être préparés, tels que de la farine, des pâtes, du riz ou encore de la viande. Si cette prolongation a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, elle doit à présent être confirmée par un vote au Sénat. Et pour terminer ce JT de la semaine, il fallait qu'on vous parle de cette arnaque à l'aide gouvernementale pour l'achat d'un thermostat connecté. Et oui, si vous comptiez bénéficier de ce coup de pouce financier pour l'installation d'un thermostat intelligent vous permettant de faire des économies d'énergie, il est malheureusement trop tard pour vous. Alors non, vous ne rêvez pas, ce coup de pouce pouvant aller de 260 à 624 € devait normalement prendre fin au mois de décembre, mais le gouvernement, face au grand nombre d'arnaques, a finalement décidé de suspendre le dispositif dès la fin de la semaine. En l'espace de quelques mois, au moins 3000 logements auraient été la cible d'escroqueries avec l'installation de faux thermostats dans le but de récupérer la subvention. La ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Givernet, a par ailleurs précisé que cette suspension permettra de travailler avec la filière pour renforcer les contrôles. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.